Salut à tous et bienvenue dans ce troisième Ludo Blabla. Les enfants sont avec Fabrice, nous sommes le soir, j'espère que la lumière sera à peu près correcte. Je voulais vous faire un petit point parce qu'il y a des jeux que je veux ramener. Mince, il y en a un qui est là-bas, bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai pris à la ludothèque, pourquoi et est-ce que ça marche? Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris déjà des petites choses à manipuler pour Jonas qui changent de ce qu'on a habituellement ici. Style ça, style celui-ci en bois là, celui-ci, voilà, j'en ai pris plusieurs et ça marche pas trop. Ça me fait gagner un petit peu du temps en voiture quand il en a marre d'être en voiture et que je lui donne un objet qu'il a jamais vu, le temps qu'il le découvre, ça me fait gagner un peu du temps. Mais voilà, c'est des objets qui vont vite retrouver le chemin de la ludothèque. Je vais pas les conserver à la maison parce que c'est pas fou non plus. Je lui ai pris aussi un petit instrument de musique qu'on n'a pas, on en a quelques-uns mais il y en a un qu'on n'a pas. C'est le bâton de pluie. Et il aime bien, puisque c'est vrai qu'il est assez porté musique en ce moment, donc il aime bien. Et du coup, voilà, celui-là, je pense qu'on va le conserver un peu. D'autant que ça fonctionne aussi avec mon grand, qui trouve ça assez sympa, ne serait-ce que d'un point de vue des couleurs. Voilà, il aime bien, il a remarqué que chaque couleur était présente 2 fois. Enfin, voilà, donc le bâton de pluie, c'est quand même assez sympa à avoir à la maison, à mon avis. On avait pris aussi, plutôt pour mon grand, mais aussi pour Jonas. Je vais vous dire pourquoi. Alors pour mon grand, c'était, en fait, ce sont des petits embouts de plastique qu'il faut assembler pour construire des petits circuits et après on met une bille, voilà, qui va faire le circuit. Pourquoi c'est pas bien pour Enzo? Parce que c'est pas assez solide. Voilà, je vous en fais la démo là. C'est pas assez solide. Dans le circuit, il y a toujours un moment, il y a un truc qui lâche, donc c'est un petit peu énervant pour lui. Je pense que c'est bien peut-être pour les plus grands qui peuvent être un peu plus précautionneux ou peut-être se décourager moins vite. Mais du coup, pour Enzo, ça fonctionne pas des masses. Après, il faut dire qu'on l'a pas beaucoup non plus investi nous avec lui. Peut-être que si on avait pris plus le temps de jouer avec lui, ça lui aurait plu. Mais en tout cas, il s'est pas spontanément tourné vers ça. Et pour Jonas, donc je rappelle, si vous me découvrez par cette vidéo, donc j'ai Enzo, mon premier enfant qui a 3 ans et demi, et Jonas, mon deuxième enfant qui a 11 mois à l'heure actuelle. Jonas, on l'a pris parce qu'on aime bien avoir des boîtes avec des choses dedans qu'il peut vider et re-remplir. Sauf que ça l'inspire pas trop. Ces objets-là, il n'a pas tellement manipulé ces objets-là, donc on va les ramener tout simplement. Les objets par contre qu'ils ont aimé manipuler, donc ceux-là ont bien fonctionné à la fois avec Enzo et à la fois avec Jonas. À la fois c'était un coup de cœur aussi pour moi, en fait c'était des... Quand je les ai vus, j'ai sauté dessus. C'était des choses que j'avais repérées déjà sur internet, que j'avais jamais spécialement vues en ludothèque, donc je pense que c'est tout neuf. Ce sont des petites formes avec là par exemple... Oh, j'entends que ça... Faut vraiment que j'aille vite. Ça râle un peu, il va falloir que j'aille lui filer un coup de main, Fabrice. Donc bon, un petit triangle avec du verre, un petit triangle avec un liquide dedans, un petit triangle avec du sable, et puis voilà, il y en a d'autres avec des billes, etc. Et donc du coup, ça a un aspect très sensoriel et il y a des couleurs, parce que là c'était le vert, il y a aussi des jaunes, il y a aussi des bleus, voilà. Et du coup, c'est intéressant visuellement, c'est intéressant aussi parce que c'est solide et les constructions que mon grand a fait avec tenaient plutôt bien, c'était assez simple, ça sollicitait assez vite son imagination. C'est quelque chose qu'il a bien aimé. Et Jonas, lui, je pense que ce qu'il a bien aimé, c'était parce que c'était facile à attraper, que certains objets faisaient du bruit et je sais pas, l'aspect bois, je pense vraiment a une incidence, puisque quand même parmi ses jeux préférés, il y a, je voulais vous montrer les choses qui marchent le plus, il y a juste cette baguette de xylophone. Il adore cette baguette de xylophone et c'est juste un bout de bois en fait. Mais je crois que le bois, vraiment, c'est pas qu'esthétique quoi. Il y a vraiment un truc qui fonctionne un petit peu mieux avec le bois chez les petits. Donc Jonas a bien aimé également et donc je le conserve parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien. On peut en faire plusieurs usages et j'aime bien les jeux comme ça qui peuvent être, qui n'ont pas une seule fonction en fait, qui peuvent être... détournés, qui peuvent inspirer des choses. Et d'ailleurs à propos de jeux en bois, un qui est là-bas que j'ai pas ramené mais c'est pas grave puisque vous le connaissez, c'est le Capla.
J'ai pris une grande boîte de Kapla en me disant qu'on allait faire des super constructions. Donc effectivement avec Enzo on fait des trucs. Maintenant c'est vrai qu'il est encore un peu jeune pour faire des trucs trop compliqués, donc ça reste du basique, mais ça marche, hein, c'est toujours intéressant, hein. Et pour Jonas, bah, il en prend un ou deux dans les mains et puis il se balade avec, il les met dans sa bouche, tout ça. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grande boîte de Kapla si vous avez qu'un petit chez vous, ou alors à moins, mais même une grande boîte c'est vraiment beaucoup, enfin à moins de vider, remplir, mais il y a des chances que votre tout petit se décourage avant d'avoir tout rempli cette grande boîte. Donc voilà, on peut avoir juste peut-être quelques petits Kapla et je pense que ça suffit. Il y a juste une chose, il y a juste une chose dont je voulais vous parler, c'est ce truc. Ça s'appelle un pousseur puisque ça se pousse et un porteur puisqu'on peut s'asseoir dessus pour se faire porter et emmener quelque part. Pourquoi j'ai ce truc? Parce que Jonas enjambait des tas de choses chez nous, ça avait l'air de lui plaire et il essayait d'avancer avec, en fait il a vu son frère notamment faire du vélo, je pense qu'il a très envie d'en faire sauf qu'il est petit, il ne sait pas encore vraiment manipuler un tricycle, donc je me suis dit un petit porteur ça pourra peut-être lui plaire, sauf qu'il n'a pas compris, enfin il l'a choisi, il l'a adoré dans la ludothèque, il y avait plusieurs porteurs, il a choisi celui-ci, il l'a baladé partout, j'ai essayé de lui en proposer d'autres, ça attirait pas son attention, donc il a choisi celui-ci. Et il n'a pas compris juste qu'il pouvait s'asseoir dessus et avancer en tenant le volant, tout ça. Pour l'instant, il n'a pas fait ça. Et moi, qui suis plus à essayer de le laisser faire ses expériences par lui-même, je ne l'ai pas assis dessus pour lui montrer qu'on pouvait le manipuler comme ça. J'attends à voir s'il va s'en rendre compte tout seul. Donc suspense, je ne sais pas s'il va s'en rendre compte tout seul. En tout cas, pour l'instant, il le pousse, il aime bien le promener, ça lui plaît. Et je crois que la couleur rose marche bien avec les enfants. Donc du coup, peut-être ça attire les yeux. Enfin, c'est une couleur qui attire l'œil. Donc à la fois chez les filles, à la fois chez les garçons. Donc ça marche plutôt bien aussi avec Jonas. Donc ce truc-là, moi je suis pas fan. Mais comme il l'aime bien, on va le garder un peu en attendant de voir si on peut pas en trouver un esthétiquement qui me convient mieux. Voilà, donc j'en ai déjà vu, je sais où, c'est juste qu'en ce moment c'est fermé, donc voilà, bon, bref, il va falloir continuer à me suivre et peut-être que vous allez voir des porteurs qui seront plus sympas parce que je vais essayer de creuser cette question-là. Et vous allez peut-être découvrir, parce que celui-là c'est un classique, mais vous allez peut-être découvrir des porteurs un petit peu plus originaux dans une prochaine vidéo si j'arrive à les attraper. Et pour conclure, oui voilà c'est vrai. Pour conclure, ce que je voulais vous dire, c'est ce qui marche le mieux avec Jonas en ce moment, c'est ceci. C'est pas du tout un truc qui vient de la ludothèque, c'est un torchon. Voilà, alors c'est pas que lui, hein, tous les torchons marchent, le linge sale ça marche, il adore attraper des trucs puisqu'il se balade maintenant, donc il adore attraper des trucs et puis se promener avec dans l'appartement, mais ça il peut faire des trucs avec les torchons pendant hyper longtemps quoi. Il le prend, il va le poser quelque part, il va en chercher un autre, il va le poser quelque part, après il retourne chercher son torchon, il revient, machin. Et ceci, un râteau, je sais pas pourquoi, mais il a une affection énorme pour ce râteau, donc dites-moi si chez vous c'est pareil. Est-ce que là, à 11 mois, si vos enfants ont 11 mois, est-ce qu'ils ont cette passion pour les chiffons et les râteaux? Ça m'intéresse. Voilà, donc j'espère que dans cette vidéo, vous aurez peut-être découvert des choses. Oui, sans doute que vous aurez découvert, en tout cas, ces cubes sensoriels, c'est pas des cubes sensoriels, mais des formes géométriques sensorielles. Ça, peut-être que vous ne connaissiez pas. Et puis du coup, voilà, dans la prochaine vidéo, le prochain Ludo Blabla, en tout cas, j'essaierai de développer un petit peu l'aspect des porteurs. Dites-moi ce qu'il en est de votre côté pour votre enfant s'il a le même âge, vraiment ça m'intéresse. Et puis si vous avez des questions, n'importe quoi, vous n'hésitez pas à intervenir en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Sur ce, je vous laisse parce que je crois que je suis bien attendue. À très vite.